Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien et même si ça ne va pas, comme je dis toujours, ça va aller, ok? C'est juste de passage. Avant de commencer cette vidéo, je veux d'abord remercier tous ceux qui sont abonnés pour la première fois, tous ceux qui recouvrent la chaîne pour la première fois. Franchement, merci. Bienvenue sur la chaîne où on se parle comme en famille, où on se dit des choses, où on interagit ensemble. Hein. Je ne suis pas là pour vous apprendre tout, ok? Ou si vous avez des questions, je suis toujours ravie de vous répondre. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Sentez-vous à l'aise ici pour les nouveaux abonnés. Là, franchement, ça c'est the place to be. Hein? The place to be. Pour les anciens, franchement, merci pour les commentaires. Ça me fait trop plaisir. Merci pour les interactions. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler du travail d'étudiant. Comment tu fais pour trouver ton premier travail au Canada en tant qu'étudiant? Quelles sont les astuces? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quels sont les petits secrets pour trouver facilement le travail? Aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, si c'est une vidéo qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Parce que comme vous savez, toujours à la fin, je vous donne une toute petite astuce encore pour le thème. Donc, je dois voir comment tu fais toi étudiant. Tu arrives au Canada, c'est bien, c'est beau, tu as fait tous tes dossiers administratifs, tu as ta NAS, tu as tout ce que vous savez. Déjà parlé dans l'autre vidéo. Comment on fait pour la suite pour trouver un travail? Parce qu'il faut bien que tu commences à travailler, il faut bien que tu payes ton loyer, il faut bien que tu manges. Tout ça, on parle dans cette vidéo. Comment tu fais pour trouver ton travail? Ok, la première chose, j'ai énuméré ça en 5 points. La première chose pour trouver le travail, c'est qu'il faut que tu aies un CV. Ok, il faut que tu aies un CV. Dans l'autre vidéo, je vous avais parlé qu'il faut absolument que tu te fasses un CV. Il faut que tu te fasses un CV. Et ici, chez nous, il y a des organismes qui t'aident à faire ton CV. Parce qu'on sait que tu viens d'arriver, tu as beaucoup de travail, on ne veut pas encore te stresser avec le CV. Donc, il y a des organismes ici qui t'aident à faire ton CV. Et pour faire le CV ici, ce n'est pas un casse-tête chinois. C'est très facile en fait. C'est très facile. Quand tu vas là-bas, il y a déjà une feuille de route à suivre. Tu coches juste, tu coches juste, tu coches. Tu dis seulement, tu remplis juste des formalités et c'est la dame même qui écrit, elle te demande si c'est correct. Toi, tu dis que oui, c'est correct et quand j'ai écrit donc. C'est ça. Ok. Et comme vous savez, pour faire le CV, il faut qu'il y ait tes informations dedans. Comme je parle d'informations, je parle surtout de ton email et de ton numéro de téléphone. Ce sont les trucs qu'il faut absolument dedans. Parce que je sais que dans une autre vidéo, je vous avais dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir un numéro de téléphone ici parce qu'ils ne veulent pas que la famille sache qu'ils sont là arrivés, patati patata. Ok, c'est correct. Mais quand on cherche le travail, il faut qu'on puisse te contacter s'il y a des quoi. Il faut qu'on puisse te joindre. Donc, il faut que tu aies un numéro de téléphone absolument pour chercher le travail. Donc, la première chose, c'est qu'il faut un CV. Il te faut un CV. Et un CV aussi, il le faut en papier et en numérique. Quand je parle de papier, ça veut dire que tu peux avoir un papier genre touchable, physique là. Il le faut aussi numérique. Numérique, ça veut dire que tu as ça dans une clé. Il faut aussi une clé, évidemment. Parce que si tu trouves le travail, peut-être en ligne, tu veux postuler. Comment tu fais? Tu vas pas envoyer le papier en ligne. Donc, il te faut envoyer ça de façon numérique. Donc, tu mets sur ta clé sur ta machine et tu envoies une copie quand tu postules. Donc, c'est ça. Donc, il te faut un CV papier et numérique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les amis, c'est qu'il faut que tu sortes de la maison. Quand je parle de sortir de la maison, c'est que ne reste pas tous les jours chez toi et tu appelles. Ah, est-ce que là-bas on cherche encore le travail? Par exemple, dis oh, ça pas dis au boss que. Est-ce que là-bas, par exemple, dis à ton quoi? Non. Ce qui est bien en Amérique du Nord, les amis, c'est que le destin là, tu ne sais pas où tu ne sais pas où tu peux trouver ton destin. Le boss ici n'est pas le boss de l'Europe qui a la cravate, qui a la chaussure toute serrée. Le boss, tu le vois dans la rue là, il ne ressemble pas à un boss. Pour dire quoi? Pour dire que tu peux trouver ton boss partout. Tu peux trouver ton futur employeur partout. Mais il faut juste que tu sors de la maison. Il faut que tu partes vers les gens. Il faut que tu ailles cogner aux portes. Tu vas peut-être dans un fast-food. Comment tu vas? Est-ce qu'il veut parler au manager?
On va te laisser parler au manager. Ce n'est pas le protocole ici, là. Je vous dis encore, l'Europe est très différente de l'Amérique. Peut-être en Europe, il faut passer un peu par des procédures. Nous, on a grandi ça. C'est la même affaire qu'en Afrique. Mais ici, là, c'est différent. Tu veux voir le manager? Oui. Le manager vient, tu dis oui, tu te présentes. Est-ce que je peux vous aider vraiment travailler avec vous? Je vous laisse mon CV. Il va te dire, laisse-moi ton CV. Tu laisses ton CV, tu parles sur ce que tu as dit. Et bon, Dieu va se charger du reste. Mais c'est ça, il faut sortir. Sortez de la maison. Ne restez pas cloué à la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui va trouver le travail pour vous. Et même si quelqu'un va trouver le travail pour vous, il faut que vous-même fassiez pour vous. Je crois qu'on a une certaine satisfaction quand c'est toi qui as trouvé ton travail. Franchement, tu es contente. Quand tu as trouvé ton travail, ça te plaît. N'est-ce pas? Vous ne me direz pas le contraire. Donc, sors de la maison. Va vers les gens. Va cogner aux portes. Va vers des lieux de travail. Va poser des questions, va questionner et marche toujours avec ton CV. Parce que s'il y a de quoi, tu déposes et tu t'en vas. Comme ça, s'il y a de quoi, on peut te joindre. Ok, donc ça, c'est la deuxième des choses. Sors de la maison pour trouver ton travail, s'il te plaît. La troisième des choses qu'on ne vous dit pas souvent, c'est ton Facebook. Et. Ici, là, tous les employeurs vont regarder leur futur employé sur Facebook. Si vous ne connaissez pas ça, je vous dis déjà. Facebook, là, pour eux ici, là, c'est un impact très significatif. Si, comment je dis, si on va te donner le travail, Facebook a un impact. Je vous m'explique. Quand tu cherches le travail, on prend. On dit, ok, Carole cherche le travail, on prend ton CV, c'est correct. On passe sur Facebook, on va taper Carole. Carole, Nana, mon deuxième nom, on regarde. Ok, en voyant tes images sur Facebook, en voyant tes publications, en voyant tes interventions, en voyant ce que tu fais sur Facebook, ils ont comme un avis sur toi. Donc, si tu es quelqu'un d'assez extraverti, qui aime publier comment elle prend la chicha, comment elle fume, comment elle boit, comment elle danse en boîte de nuit, je prends juste un exemple. Comment, et tu passes sur le travail, ils vont faire la balance. Ils vont dire, ce genre de personne. Si tu es quelqu'un d'assez, avec des paroles vraiment très bizarres, tu fais des publications très bizarres, tu parles, je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas parler, la religion, la politique, mais toi, tu as des avis tranchés là-dessus, tu parles, tu publies sur Facebook, ils vont aller regarder. Et si on ne vous dit pas, il y a souvent des jobs que vous perdez à cause de vos profils Facebook. Donc, quand tu cherches le travail là, fais attention à ce que tu publies sur Facebook. Parce qu'ils vont tous aller, c'est comme ça ici. Ils partent de regarder qui est ton ami, avec qui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. C'est ça qui est ça en fait. Donc, quand tu cherches le travail, fais attention à tout ce que tu publies sur Facebook. Si tu peux, si tu as peut-être des antécédents un peu bizarres, va tout enlever. Va un peu rendre un peu ta page, un peu, on va dire un peu soft, ok? Pourquoi on ne voit pas des trucs qui peuvent enlever un petit crédit sur ta demande? Donc, va nettoyer un peu ton compte Facebook, ok? Ça, c'était un. Et l'autre, la quatrième chose, je ne sais pas si c'est la quatrième ou la troisième, c'est le bénévole. Les amis, le bénévole, là, dans le pays, c'est là. C'est très capital. Je t'explique. Quand tu fais le bénévole, parce que quand on fait le bénévole, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Quand moi je fais le bénévole, quand tu fais le bénévole, tu as peut-être le maire de la ville qui est là, tu as quelqu'un qui travaille à l'hôpital qui est là. Nous sommes tous mélangés. Personne ne vient avec sa casquette de maire, sa casquette de chef d'entreprise. Non, on vient tous pour faire le bénévole. Et parmi là, c'est là que tu peux intervenir, c'est là que tu peux agir. En faisant le bénévole, tu poses des questions. Ah, tu peux poser des petites questions, tu t'intéresses à ce que vous faites. Tu ne sais pas, tu peux capter quelqu'un là. Tu peux impacter quelqu'un là. Et c'est là où peut-être ta chance peut venir. Fais le bénévole, je t'assure, ça va changer ta vie. Et même par la suite, quand tu vas écrire dans ton CV que tu as fait du bénévole, quelqu'un peut te prendre à cause du bénévole que tu as fait. Parce qu'on comprend que tu es quelqu'un qui care pour les autres, quelqu'un qui donne de son temps pour les autres. Parce que le bénévole ici, ce n'est pas seulement une affaire d'aller travailler. C'est une affaire que, au lieu de faire ce que toi, ça te plaît, tu as laissé, tu as dit non, je vais donner mon temps au service de quelqu'un d'autre. Et pour les gens aussi, c'est très, très, très capital. Quand tu fais ça, c'est waouh. Donc, fais du bénévole. Si tu comprends qu'il y a du bénévole, vas-y.
Même ces 30 minutes que tu fais ça, vas-y. Les 30 minutes vont être bénéfiques pour toi. Parce que dans ces 30 minutes-là, tu vas rencontrer des personnes que peut-être en temps normal, tu n'as même jamais les voir sur ton chemin. Mais parce que tu fais du bénévole, et comme tu vas faire du bénévole, on va te remarquer. Et pendant que tu fais du bénévole, ça m'envoie à ma quatrième astuce, tu peux te faire ton réseautage. Donc, tu peux commencer à parler, tu peux commencer à rencontrer des gens. Et là-bas, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, en fait. Peut-être, et je vous assure, ils sont très discrets ici, là. Le maire de la ville, le député, ils sont comme nous autres, en fait. Tu vas parler à un député, tu ne sauras même pas que tu parles à lui. C'est après qu'on va dire, hey, est-ce que tu savais que c'était le député? Il est comme une personne normale, en fait. Donc, il n'a pas sa casquette de député, il n'a pas sa casquette de maire ou sa casquette de banque. Non. Et c'est comme ça que je peux te trouver le travail. Parce que cette façon de donner son temps pour l'autre, franchement, c'est très apprécié ici. Donc, va au bénévole. Ne dis pas que non, c'est pour les autres. Non. Va au bénévole. Va faire du bénévole. Va donner ton temps au service de la communauté. Ça va t'aider à trouver du travail. La quatrième des choses aussi, c'est participer aux activités de ta communauté. Écoute, si on dit qu'il y a une journée marche pour la lutte contre le suicide, ne dis pas que non, moi ça ne me concerne pas, je suis pas... Vas-y. Si on dit qu'il y a une journée pour ramasser, c'est pas moi, le recyclage des pneus, le recyclage, vas-y. C'est là que tu peux... Ce qui va souvent nous tuer, nous, c'est qu'on veut toujours rester... On ne veut pas trop s'impliquer dans les choses. On veut tout rester dans notre coin confortable. On veut pas... Non, ça ne va pas t'aider ça là. Implique-toi dans la communauté. Fais qu'on te remarque. Fais qu'on sait que s'il y a une activité, si tu as du temps, bien sûr, vas-y. Si tu peux, vas-y. Ne dis pas que non, moi ça ne me concerne pas. C'est juste pour eux. Moi, j'aime pas cette activité. Même si tu n'aimes pas, va. Qu'est-ce que tu fais chez toi? Le travail ne viendra pas à toi. C'est toi qui vas aller vers le travail. Et pour aller vers le travail, c'est en sortant de chez toi. C'est en allant rencontrer des gens. C'est en évitant de rester dans son coin. De dire que non, si ce n'est pas mes frères de ma communauté, moi je ne suis pas moi. Non. Ça m'amène à ma cinquième astuce. Entoure-toi aussi des gens d'ici. Quand je dis ça, peut-être d'autres vont venir me taper sur les doigts. Mais entre vous, quand je parle de vous, je parle de la communauté, les étudiants étrangers, ça ne va pas t'aider en fait. Entoure-toi des gens d'ici, c'est eux qui connaissent le milieu, c'est eux qui savent, ils savent que celui-ci là, il travaille dans ces cercles. La femme, si elle a, ils connaissent tout. Et surtout dans des petites communautés, même des grosses communautés, ils connaissent qui est qui. Quand tu t'entoures seulement des nouveaux comme toi, à pas parler du nom des gens, ou parler du pays, ou parler de la famille, vous voulez encore parler de quoi? À pas parler qu'il fait froid, les gens sont comme ça. Vous allez parler de quoi? Toi, tu n'as pas le temps de ça. Il te faut le travail. Entoure-toi aussi des gens d'ici. Quand je parle dans toi, si tu as des voisins qui sont de là, dis-les souvent allô. Le matin, allô. Ils aiment alors ça. Ils aiment tellement les étrangers. Quand tu vas seulement dire allô, tu vois, c'est fini. Ils viendront te raconter. Ils viendront pour savoir d'où tu viens, c'est quoi ton pays. Ils sont curieux. Profite de ça aussi pour trouver le travail. Quand tu vas se marier avec eux et tu glisses seulement de façon un peu soft, tu cherches du travail. Tu cherches du travail, ok, je vais parler à mon mari si c'est fini. C'est comme ça que tu trouves le travail. Si tu restes avec ton frère du pays, à part causer, vous allez encore faire quoi? Vous causez, vous buvez les bières. Ça ne va pas t'aider. Cherche du travail en t'associant aussi avec les gens d'ici. Il faut aussi avoir une communauté, pas juste une communauté noire, pas juste une communauté d'étrangers. Si on revoit les étrangers, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça ne va pas donner. Donc, c'était ça, en doute aussi des gens d'ici. Donc, pour récapituler, comme j'ai dit, il faut que tu aies ton CV. Il faut que tu aies un CV numérique et papier. Il faut que tu sortes de ta maison. Sors de ta maison, s'il te plaît. C'est en sortant que tu vas faire des rencontres et peut-être de belles rencontres qui vont te donner le travail. Il faut que tu nettoies un peu ton compte Facebook. Si c'est bizarre, là, va nettoyer. Si c'est pas bizarre, c'est correct. Parce qu'ils vont aller regarder. Pour te prendre, ils vont aller regarder ton compte Facebook. Il faut que tu fasses des activités. Il faut faire des activités. Ne reste pas chez toi.
Il faut faire des activités. Il faut sortir de la maison pour faire. Il faut vouloir connaître aussi, connaître où tu vis. Si on dit qu'il y a une campagne de ceci, ça aussi, tu écoutes. Il faut être curieux, les amis. Soyez curieux, je vous en prie. Il faut faire le bénévole. Faire le bénévole. Ça là, j'insiste dessus. Parce que ça a de bons résultats. Quand tu fais ton bénévole là, non. Ah, vous viendrez me dire. Et il faut t'entourer des gens ici. Entoure-toi aussi des gens ici. Ne sois pas qu'avec tes frères de la même communauté. Sois aussi avec les gens ici. Ça va t'ouvrir les portes. Tu ne sais pas qui est qui. Ok, tu ne sais pas qui est qui. Ils ont tous les longs bras. Et ils aiment aider. Ils aiment beaucoup aider. Ils sont assez accueillants, assez chaleureux. Donc, quand tu vas seulement dire que tu cherches le travail, tu vas voir. Avant de finir ta phrase, on t'aura demandé, tu veux travailler dans quoi? Mais quand vous restez seulement avec les gens de ta communauté, oui, c'est bien beau. Je sais que c'est pas évident de venir d'ailleurs, rester avec des gens d'ailleurs, mais eux, ils vont pas te donner le travail. Parce qu'eux ici, ils se cherchent. Mais les gens d'ici, là, ils connaissent qui est qui dans la ville, qui est qui dans le coin. Donc, ils vont t'aider à trouver le travail. Donc, ça, c'était les 5 astuces pour trouver le travail. Maintenant, la dernière, la petite touche pour trouver le travail, je te renvoie à ma vidéo prochaine. J'étais eu, hein? Ma vidéo prochaine, on parlera de la partie 2. La partie 2, comment trouver le travail, partie 2. Donc, si ça t'intéresse, continue à regarder mes vidéos, continue à partager, surtout, invite tes amis à s'abonner à la chaîne pour que aujourd'hui, quand tu vas venir au Canada, tu ne seras pas perdu. Parce que c'est dans cette chaîne que je vais te donner tout. Tout sur la vie d'un étudiant, tout sur comment s'en sortir quand tu es un étudiant dans le pays ici. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que ça t'a plu. J'espère que quand tu vas arriver ici, là, en quelques semaines, tu vas trouver du travail. Et comme j'ai dit, ne te dérange pas. Si ça te prend une semaine, c'est pas grave. 2 semaines, c'est pas un mois, c'est pas grave. Ok, ne te mets pas non plus trop de pression par rapport à ça. Ton temps va arriver que tu vas trouver le travail. Si tu suis juste tous les conseils ici, là, forcé, tu trouveras le travail. Je te garantis. Si c'est les amis, take care, guys.